Ça démarre. OK, donc aujourd'hui, une séance d'hypnoportation, pour Cindy. Cindy qui nous parle de plusieurs choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques. Alors elles sont certainement liées, c'est ce qu'on retrouve en hypnoportation, toujours aller à la racine de la problématique et qui débloquera, hem, peut-être une ou plusieurs des choses que nous a partagées Cindy. Comme cette peur de mourir en voiture, ce qui fait qu'elle n'a pas confiance, dans les conducteurs qui sont dans leur voiture, qui lui créent des angoisses. Cindy reçoit beaucoup émotionnellement, elle encaisse pas mal et aurait besoin de lâcher prise par rapport à ça et peut-être ouvrir des choses en elle qui lui permettront d'accueillir ce qu'elle doit réceptionner dans sa vie. Également, il y a voilà, des choses qui entraînent, qu'elle mange beaucoup et qu'elle demande dans cette séance de pouvoir moins manger, ne plus manger pour 2. Et par-dessus tout, il y a cette petite fille intérieure qu'elle ressent et qu'elle aurait envie, voilà, de rassurer, et de montrer que c'est certainement elle l'adulte maintenant pour que cette petite fille se sente en confiance et qu'elle puisse, être une adulte, qui continue son chemin avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. OK, Mélanie, est-ce que tu m'entends? Oui. OK. OK Mel, donc tu vas pouvoir prendre 3 grandes inspirations pour démarrer cette séance d'hypnoportation où je sais que tu es déjà bien connectée à Cindy. Et quand tu as pris ces 3 grandes inspirations, tu pourras fermer tes yeux. OK. Alors dans un instant, je vais compter de 1 à 5, Mélanie, toujours avec cette voix, ma voix que tu connais et qui te transporte très rapidement dans cet état hypnotique pour pouvoir te connecter complètement à tous les plans multidimensionnels de Cindy. Donc je vais compter de 1 à 5 et à 5, tu seras complètement connecté à Cindy. Pendant cette séance, Mel, à tout moment, s'il y a des choses, des énergies, des émotions qui sont complètement inconfortables pour toi, s'il y a des entités qui veulent prendre possession de ton corps pour s'exprimer et que tu n'es absolument pas d'accord, tu seras complètement en capacité de me l'exprimer. Tu restes toujours dans tes bulles de protection. Tes guides sont autour de toi, évidemment. Et on pratique cette séance en toute sécurité. Avec le 1 maintenant, Mel, tu prends conscience complètement de cet endroit où tu te trouves, où ton corps est allongé. Tu peux prendre conscience de tous tes points d'appui sur ce matelas. Et en te mettant dans ton corps, tu peux commencer déjà à libérer tout ce qui n'est pas nécessaire dans ton corps et dans ta tête pour cette séance. Tu peux poser tout à partir de maintenant. Avec le 2, tu restes toujours et complètement dans cette bulle de protection et on va déjà installer tes barrières de sécurité qui te permettent de garder une distance émotionnelle avec tout ce que tu vivras. Avec le 3, cette barre de téléchargement commence à apparaître et tu commences à te connecter encore de plus en plus aux énergies de Cindy. Avec le 4, cette barre de téléchargement augmente encore et passe plus de la moitié du téléchargement et de la connexion avec Cindy. Et avec le 5, maintenant, tu es complètement connecté à Cindy et tous ces plans multidimensionnels. Ok, Mel, qu'est-ce que tu vois? Je vois Cindy là. Ok, comment elle est? Tu peux me la décrire, s'il te plaît? Je vois comme un dôme au-dessus d'elle et Cindy qui court et qui tourne D'accord. dans ce dôme. Elle court, elle s'arrête pas. Elle court en rond au niveau du dôme, quoi, au pied du dôme. D'accord. Comment tu la sens? Comment tu la sens émotionnellement au moment où elle s'agite comme ça et qu'elle court tout autour de ce dôme dans ce dôme? Complètement dans son monde. Elle regarde rien du tout. Enfin,
très, acharnée, je ressens ça. D'accord. Qu'est-ce que ça engendre chez elle d'avoir ce comportement intérieur? Elle a pas le droit de s'arrêter, je pense. Elle s'autorise pas, c'est elle ou quelqu'un l'empêche? Non, c'est elle. D'accord, OK. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il y a des choses autour d'elle, sur elle, en elle, qui seraient importantes de savoir? Je vais faire le tour peut-être. Oui, Elle est trempée. d'accord, On dit que son cœur est très, très, très rapide et on dirait qu'elle fait cette course, même pas peur d'être essoufflée, même pas peur que mon cœur s'arrête. C'est ce que j'entends. d'accord. Qu'est-ce qui lui provoque ça? Pourquoi elle veut pas faire de pause? Pourquoi elle veut pas s'arrêter? Parce qu'elle dit, enfin, j'entends que c'est une battante et elle veut se montrer, elle veut voir de quoi elle est capable, jusqu'où elle peut aller. D'accord. Elle a testé ses limites ou elle a déjà dépassé ses limites? On me dit que ses limites sont à l'extérieur du dôme OK, et alors du coup oui, vas-y. quand on ouvre pas le dôme, elle y va pas. Et quand on ouvre le dôme, elle y va pas. D'accord, pourquoi ce dôme, il est là? C'est elle qui le veut, on me dit. Ah d'accord, OK. Mais c'est de l'emmener dans pourquoi ils enlèveraient le dôme pour l'emmener dans ses limites? Pour qu'elle comprenne? Parce que justement, si elle va pas dans ses limites, c'est bien, non? Mmh. Elle pourrait sortir, elle pourrait faire autre chose, mais elle veut pas. C'est elle qui l'a demandé en plus. Et à chaque fois D'accord. qu'il ouvre, elle sort pas. OK, donc c'est l'ouvrir, c'est pas des limites qui l'épuiseraient, en fait. C'est elle qui se met des limites qui l'épuisent, c'est ça? Si je me trompe Ouais, pas? c'est elle qui s'épuise, à l'intérieur de ce dôme. Alors qu'elle pourrait Même sortir du dôme pour être mieux, c'est ça que tu veux dire? oui, OK, d'accord, on n'est pas dans des limites, OK, à dépasser ou pas dépasser. D'accord, OK. Finalement, sa limite, c'est son dôme, c'est ça? et j'ai, quelqu'un sur le dôme là, OK, tu peux me décrire qui est sur ce ouais, dôme? assis en tailleur, de dos. Est-ce qu'on peut avoir accès? Elle a pas d'enfant, Cindy? Est-ce que tu as des enfants, Cindy? Non, elle en a pas. C'est quelqu'un de jeune? Oui, D'accord. Est-ce qu'on peut se connecter à cette personne, Mel? C'est un homme ou une femme? Enfin, un jeune homme, une jeune femme? Un petit garçon, une petite fille? c'est une petite fille. OK, d'accord. Est-ce que cette petite fille, elle veut bien nous parler? Elle tape sur le dôme, mais Cindy, elle me voit pas, elle voit rien, elle entend pas. Elle m'entend, cette petite fille? Non, je pense pas, j'arrive pas à me Tu arrives pas? OK, donc je vais t'aider, Mel, pour que tu t'y connectes un peu plus. Tu veux bien? oui, oui.
Ok, je vais compter de 1 à 3, Mel, et à 3, tu seras complètement connecté à cette petite fille, toujours en gardant tes barrières de distance, de sécurité. Avec le 1, c'est comme si tu pouvais accéder au-dessus de ce dôme, sur ce dôme, pour te rapprocher de cette petite fille. Avec le 2, elle va pouvoir t'entendre, t'écouter, et tu vas pouvoir l'entendre et l'écouter également. Et avec le 3, maintenant, tu es complètement connecté avec elle. Maintenant. Ok, Mel. Qu'est-ce que tu vois, cette petite fille? C'est une petite fille qui est détruite par un, un monstre, j'ai envie de dire ça. Elle est pas belle du tout, quoi. D'accord. Il y a quelque chose avec elle? Tu me parles de monstre. Elle a elle a des cubes blancs dans ses mains où elle tape avec sur le dôme. On dirait une petite fille, tel un film d'horreur, quoi. D'accord. Qui est sur cette petite fille-là, Mel? Est-ce que tu vois une énergie particulière sur elle? Oui? Oui, Tu peux me décrire? c'est quelque chose qui la mord au cou. Ok. C'est confortable pour toi, la Mel? À ma distance, oui. J'essaie de regarder, mais j'ai Cindy qui m'épuise à courir, à courir. Et là, je crois que je ressens l'émotion dans Cindy, mais je sais pas, je suis un peu perdue. Ok. Est-ce que je vais te détacher un petit peu de Cindy, d'accord? Qu'on se concentre sur ce que tu vois. Tu veux bien? Je voudrais qu'elle s'arrête, ça, j'en peux plus de la voir courir comme ça. Ok, Mel. Ok, ok, ok. Je vais compter de 1 à 3, Mel. Et à 3, tu prendras toutes les distances qu'il faut pour que ce soit confortable pour toi. On pourra peut-être pas ralentir Cindy pour le moment, d'accord? Mais tu t'occuperas pas d'elle pour le moment, d'accord? On va aller voir ailleurs, on va aller voir plus loin. Avec le 1, Mel, tu recules de quelques pas pour ne plus ressentir tous les efforts que fournit Cindy. Cela lui appartient uniquement. Avec le 2, tu installes toutes tes barrières de sécurité, tes barrières émotionnelles, tes barrières qui te permettent d'avoir l'esprit clair pour cette séance et ne plus te connecter complètement à toutes ces énergies qui pourraient t'encombrer. Et avec le 3, Mel, tu te détends complètement maintenant, exactement comme ça. Et tu peux prendre une grande inspiration et tu vas pouvoir observer ce qui se passe avec cette petite fille, cette entité qui est présente, pour qu'on comprenne et qu'on avance dans la séance pour libérer Cindy. OK. Est-ce que ça va pour toi, Mel? Oui? Oui, OK. c'est bon là. OK. Donc on repart sur cette petite fille et cette, entité qui mord cette petite fille au cou. Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi un petit peu plus ce qui la mord comme ça. Je sais pas, c'est une bête, comme une bête noire, comme un gros serpent noir OK, qui la colle au niveau du dos et, euh, et qui revient vers l'avant à la mordre à la gorge. d'accord. Cette petite fille, hein. Oui, oui, cette petite fille, j'ai bien compris. Ouais, ouais. Ouais, ouais. OK. Est-ce que cette petite fille, on verra pour l'entité après, est-ce que cette petite fille, on peut lui parler? Est-ce qu'elle est dans la capacité de parler? Alors, c'est pas parler, mais j'entends que c'est comme s'il fallait donner ses cubes blancs à Cindy, mais elle Elle n'y peut pas arrive lui pas. donner à cause du dôme? À cause du dôme, oui, et peut-être OK. cette bête-là. Donc oui, et cette bête-là aussi. Donc du coup, on a cette entité, ce serpent et ce dôme, je C'est pense, comme hein, pour le des, moment. c'est comme des dés, c'est comme des dés sans points noirs. Oui, d'accord, oui, oui. Je te le dis parce qu'on me dit de dire et qu'il faut les donner à Cindy. Il y en a combien tu m'as dit? Il y en a 2, hein? Oui, D'accord, bon.
Je pense qu'elle récupérera ses dés à la fin de la séance et là, on va devoir comprendre comment enlever ce dôme, comment enlever cette entité. Donc j'imagine que la petite fille, elle est pas en capacité de nous aiguiller là, d'aller nous montrer ce qu'on a besoin de voir? Ben je peux, mais elle ne me parle pas, mais OK, c'est bon, on va essayer quelque chose, Mel. Tu vas me dire si c'est possible. Tu vas redescendre on va laisser la petite fille avec le serpent pour le moment. On viendra s'en occuper tout à l'heure. On sait que tout ça partira évidemment. Ce que je voudrais là, c'est qu'on me montre que tu ailles ouvrir la porte de ce dôme. Donc il va falloir que tu te reconnectes un petit peu à Cindy, mais que tu l'invites en fait à te donner la main, Mel. Et je pense que ça va nous faire avancer si elle accepte de te donner la main à ce moment-là. Est-ce que ça, c'est possible, Mel? j'ai une dame à côté de moi. OK, voilà, je pense que ça allait ouvrir quelque chose pour nous aider. OK, continue, je t'écoute. J'ai une dame qui souhaite l'aider comme on fait, mais elle me dit qu'elle a jamais voulu être aidée, Qui ça, cette dame ou Cindy? que Cindy ne veut pas être aidée et qu'apparemment Cindy a aidé cette dame aussi. Et c'est pour ça que cette dame est là pour elle, mais et elle me dit, elle savait que j'étais là. Elle sait que je suis là pour l'aider, mais elle ne me répond pas. Elle veut pas, Cindy, sortir de là. D'accord. Est-ce que donc là, tu es en bas du dôme? Je Oui, remercie déjà cette défunte qui est parmi nous pour pouvoir nous aider. Est-ce que le dôme, est-ce qu'il a une porte? Est-ce que tu peux ouvrir ce dôme pour avoir accès à Cindy? Je voudrais que Cindy puisse, voir qu'il y a cette femme-là qui lui propose encore de l'aide. Mais qu'elle puisse vraiment la voir accompagnée de toi et voir si Cindy, elle accepte cette aide et de sortir du dôme pour qu'on puisse avancer dans la séance. Ça, c'est mon idée, on va voir comment ça va faire quand tu vas la voir. Tu prête la à dame, oui, la dame, elle me dit que elle voulait, elle veut souvent venir avec les autres, mais elle n'y arrive pas, et que c'est en voyant les autres que ça aiderait Cindy, elle me dit. Il y a d'autres personnes derrière la dame. d'accord, OK, OK, d'accord et donc il faut que Cindy puisse voir ces personnes, c'est ça? La dame est persuadée que ça peut aider Cindy, oui. OK, donc c'est pour ça qu'Imel, il faut essayer de la sortir du dôme. Est-ce que c'est possible ça alors? Ou alors rentrez vous dans le dôme si vous avez l'autorisation. Il faut qu'elle arrête de courir d'abord. OK, donc est-ce que cette défunte qui est là, puisqu'elle va nous aider, est-ce qu'elle peut nous montrer ou nous dire comment on peut arrêter de faire courir Cindy là dans ce dôme? Elle me dit qu'elle veut montrer les personnes à Cindy Alors du coup, elle veut montrer les personnes à Cindy qui est dans le dôme ou à Cindy qui est dans cette vie ici? dans le dôme. Dans le dôme. Elle veut Mmh. mettre toutes les personnes contre le dôme pour faire arrêter Cindy. D'accord, OK. Donc on peut le faire sans rentrer dans le dôme? Oui, OK, ben moi je vois pas d'inconvénient à faire ça. Moi je suis OK pour le faire. Donc, s'ils peuvent tous se mettre en place autour du dôme et toi, tu observes Cindy, comment elle réagit. non, il faut que. Elle me dit, je sais pas aller les chercher, il faut aller les chercher. OK. Donc, c'est toi, Mel, qui vas pouvoir aller les chercher? Je pense, je sais pas trop. OK. Donc, on va monter quelques paliers, Mel. Est-ce que tu sens tes guides près de toi? Oui, OK. Ils sont OK pour qu'on fasse venir ces personnes? oui, OK.
D'accord. Donc Mel, je vais compter de 1 à 5. C'est comme si tu allais monter sur une échelle pour pouvoir monter des paliers et aller chercher ces personnes dont la dame veut qu'ils soient présents. OK. Avec le 1, tu mets tes mains et tes pieds sur les barreaux de l'échelle. Avec le 2, tu commences à monter cette échelle et plus tu vas monter cette échelle et plus tu vas te retrouver dans des énergies beaucoup plus agréables, quelque chose de doux, quelque chose qui va pouvoir t'ouvrir encore davantage. Avec le 3, tu continues de monter et tu vas pouvoir percevoir toutes ces personnes dont la dame veut te montrer et qu'elle veut ramener près du dôme. Avec le 4, tu vas pouvoir sortir de cette échelle et rencontrer toutes ces personnes. Et avec le 5, maintenant, tu es en présence de ces personnes et tu vas pouvoir tout m'expliquer maintenant. OK, Mel, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vois? Ils sont là. OK, il y a combien de personnes? Si c'est possible de compter. 7 avec elle. 7 avec la dame? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, parmi eux ou dans les guides de Cindy, quelqu'un qui pourrait nous aider, davantage? Parce que je sens cette petite dame un petit peu perdue. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vraiment nous diriger, avec les connaissances nécessaires? Je crois que j'ai une dame qui est intervenue, mais elle est assez marrante. Je sais pas si je pense que c'est la grand-mère, c'est possible. Elle me dit: «Ah mais moi je veux bien, mais je me mêle pas de ça». Je sais pas. Elle est là en tant que enfin elle va pas lâcher, Cindy, mais elle regarde. D'accord, OK. Alors Mmh. merci pour son intervention. Mais est-ce qu'on a accès au guide de Cindy, Mel? Ou est-ce qu'on redescend tout le monde simplement? Moi, je veux bien redescendre tout le monde Les, avec toi. il y a des, il y a des guides, déjà, au pied du dôme. OK, bon, bah, c'est bon. D'accord, alors on va redescendre avec eux. C'est ce qu'elle voulait la dame, c'est qu'on les accompagne parce qu'elle savait pas comment les ramener. Donc je Il vais faut demander que à oui, vas-y? beh, il faut que toutes ces personnes touchent le dôme apparemment. D'accord, OK. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Vous allez tous utiliser l'échelle que Mélanie a empruntée pour venir vous chercher. Vous pouvez la suivre en toute confiance. Elle vous emmènera au dôme et vous pourrez retourner où vous vous trouvez après cette séance. Et je vous remercie tous d'être présents à ce moment-là pour accompagner Cindy et nous aider nous aussi à comprendre, ce qu'il faut faire pour accompagner Cindy au mieux. OK, ils sont prêts à te suivre, Mel, sur cette échelle pour redescendre au dôme? Oui, c'est bon. OK, super. Donc avec le 1, vous montez tous en suivant Mélanie sur cette échelle pour pouvoir descendre et arriver jusqu'au dôme. Avec le 2, vous continuez de descendre encore et encore, tout en restant avec votre propre lumière, dans vos énergies à vous et pour pouvoir aider Cindy, surtout avec toute l'énergie que vous avez. Et avec le 3, maintenant, vous êtes tous descendus et vous percevez ce dôme et on attend les instructions suivantes. Maintenant. OK, Mel, vous êtes où? OK, alors ils sont autour du dôme et moi je suis dans le dôme. Tu pu rentrer dans le dôme avec Cindy? Je suis dans le dôme. OK, elle court toujours Cindy? Oui, OK. La petite fille, tu la sens toujours au-dessus du dôme? oui. OK, d'accord. Donc, maintenant, Ils Cindy tapent, court toujours, hein, tu m'as dit, hein? oui, ils tapent tous sur le dôme pour que Cindy entende. Est-ce que ça lui fait pas peur ça? Parce que finalement, ils font cette méthode, cette petite fille qui frappe, même si elle est guide autour du dôme et tout, ils toquent. Est-ce que ça fait pas peur là pour Cindy quand elle court? Qu'est-ce que tu ressens avec elle-même? Tranquillement, tu te connectes à elle pour ressentir, mais ça ne t'appartient pas. C'est juste pour qu'on comprenne. J'ai Cindy qui me dit: «Je sais qui c'est». D'accord?
Est-ce qu'elle peut en dire plus? Qu'est-ce qu'elle a au fond d'elle? Moi, je ressens du regret. Elle n'ose pas les regarder alors que ces personnes-là, j'ai l'impression que ces personnes-là feraient tout et n'importe quoi pour Cindy. D'accord, ces personnes-là, elles sont pas toutes décédées, j'ai l'impression? Ou c'est que des personnes décédées là? Non, c'est toutes des personnes décédées, habillées comme la dame. On dirait, on dirait des gens pauvres, très, très, très pauvres. D'accord, et comment Cindy les reconnaît? Pourquoi elle sait qui c'est? Est-ce que ça, elle peut nous en dire plus? Je pense que c'est Cindy qui va raconter l'histoire là. Elle dit qu'ils sont là, mais que s'ils sont là, elle a pas su les sauver, elle me dit. Quand est-ce qu'elle a pas su les aider, les sauver? Elle me dit: «Tu vas me faire arrêter, je ne veux pas m'arrêter». Mmh. Mais on va le faire en douceur en fait. On va le faire en douceur et tu vas comprendre que tu peux t'arrêter. Il voudrait tellement leur parler à Cindy, lui parler. Est-ce qu'elle accepterait qu'il lui parle, de les écouter une fois? Mais c'est que de la gratitude, c'est que des Mmh. il je c'est ce que je ressens comme s'il mettait Cindy, vraiment sur un piédestal, quoi. C'est vraiment Alors j'aimerais que Cindy, elle nous raconte en fait un petit peu pourquoi pourquoi elle s'enferme là pour ne pas les voir? parce En fait, que on a besoin de comprendre un peu plus pour pouvoir avancer. parce qu'elle a pas fait assez, elle me dit. Elle a pas fait assez et ensuite je suis partie. D'accord. Ensuite, elle est décédée et alors elle est décédée Oui. quand ils sont décédés, je pense. Ils sont morts tous en même temps? Je pense. D'accord. Est-ce qu'elle peut nous parler, un petit peu plus de cette mort? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette mort pour, toutes ces personnes et pour elle? Donc là, on est sûrement sur une vie antérieure. On continue d'appeler, la personne Cindy pour le moment, hein? Donc, OK. Donc du coup, Cindy, est-ce que tu peux nous raconter, nous donner plus de détails sur ce qui s'est passé pour qu'on puisse t'aider? J'ai bien compris que tu ne voulais pas arrêter de courir, mais si aujourd'hui, voilà, cette part de Cindy veut pas s'arrêter, a peur de courir, alors que Cindy, qui est dans cette vie actuellement, fait appel à nous, à ce soin, c'est pour avancer. Et sûrement pour t'aider, enfin, c'est sûr pour t'aider aussi à ralentir et que tu te sentes mieux. Et tu vois que tu es entouré par beaucoup de personnes qui sont autour de ce dôme de ta protection que tu te mets. Si toutes ces personnes sont là et qu'elles veulent t'aider, c'est qu'il y a vraiment une raison. Alors, je te demande aujourd'hui, Cindy, de nous écouter et de nous raconter ton histoire pour qu'on comprenne et qu'on puisse t'aider. Est-ce qu'elle a entendu, Mel? Oui, oui. Oui, elle m'a montré des images. Ah OK, d'accord. Est-ce que tu peux nous les Mmh. partager? Oui, en fait, toutes ces personnes-là étaient, enfermées dans je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée, j'ai pas le mot, ce que les camions transportent à l'arrière là, les bennes? Non, c'est pas Oui, 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 je vois ce que tu veux dire, oui, oui. je sais plus le nom. Comme des shelters, j'ai perdu le mot aussi, mais je vois ce que tu veux dire. Hem et en fait, ils étaient, apparemment tous enfermés dedans OK. et il y avait beaucoup la faim. Je pense qu'ils sont morts de faim, mais pas que. Mmh mh.
La pandémie, il y avait une pandémie, je pense. D'accord. Et d'où le fait qu'ils ont été enfermés dans ce camion. C'est pas un camion, enfin moi je Oui, vois oui, que c'est le pas un truc à camion. l'arrière, Oui, oui, j'ai compris, oui. la remorque de l'arrière. Et, et en fait, je vois ils passaient des petites assiettes à l'arrière, je sais pas, les autres personnes, je sais pas. Et, et en fait, elle a tout fait. Elle a tout fait pour ces personnes-là. Elle a essayé de faire au mieux pour Mmh. les sauver, elle me dit, je ne mangeais pas, je n'ai même pas mangé. Mmh. Et en fait, même si les autres lui disaient, il faut que tu manges toi aussi, elle ne voulait pas. Et sa seule prière, c'était apporter-leur à manger. Pour eux. Oui, je veux de la nourriture, je veux de la nourriture, je veux de la nourriture, je veux de la nourriture. Oui. Et donc, il savait de temps en temps, pas tout le temps, elle me dit, mais c'était pour sauver ces personnes-là, pour aider ces personnes-là. Et c'était difficile pour elle de voir qu'il y avait pas assez à manger et qu'elle pouvait pas leur donner? Elle donnait tout ce qu'elle pouvait, elle ne mangeait pas, elle. Oui, oui, bien sûr, mais du coup, il y avait pas ce que donnaient ces personnes qui les ont enfermées n'était pas suffisant Non, et elle, du coup, c'était pas chouette enfin, c'était pas chouette pour elle, non, évidemment. C'était difficile pour elle de voir qu'on ne donnait pas assez à manger à ces personnes-là? elle était torturée de tout ça, oui. Mais oui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand toutes ces personnes sont mortes, qu'elle, elle est morte? Comment ils sont morts déjà? On va les voir plus loin après. Non, c'est elle qui s'est pas sentie bien du tout. Elle n'arrivait même plus à parler, elle me dit. Et oui, parce qu'elle s'alimentait plus, elle. Ah oui, voilà. Et, D'accord. euh, et elle a interdit les autres avant de mourir. Elle disait aux autres, je ne veux rien, je prenais pour vous, je veux pas. Parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, mais elle voulait que les autres se servent avant elle. Oui, elle s'est sacrifiée pour les autres. Et Oui. pour autant, ce sacrifice, pour elle, elle a estimé qu'il n'avait pas été efficace? Alors oui, parce que c'est ce qu'elle me dit, parce qu'en fait, elle les a vus pratiquement tous mourir avant que elle s'éteigne. Ah d'accord. Elle est morte alors elle est morte en voyant toutes ces personnes qu'elle voulait aider, enfin elle a vu avant de mourir toutes ces personnes qu'elle voulait aider, elle les a vues mourir et en plus elle est partie dans les dernières, donc elle a vécu avec ses souffrances aussi? Elle avait pu le... Attends, j'essaie de dissocier l'émotion. Oui. Si tu as besoin d'aide, tu me le dis. Elle avait pu la force de faire quoi que ce soit, mis à part les regarder mourir et se regarder elle-même mourir. Et on est morte brûlée, elle me dit. D'accord. Qui est-ce qui les a brûlés? Ces gens qui les ont enfermés? Ils les ont brûlés vivants? Ils savaient qu'il y avait des gens vivants? Ils ont brûlé la remorque complète. Je sais pas comment. Oui, peu Fait, importe si c'est une remorque. ils se sont retrouvés comme dans un four, elle me dit. Qu'est-ce que ça lui fait? Alors je remercie Cindy de partager ce vécu. Quand elle te raconte tout ça, comment elle se sent là? Est-ce qu'elle prend conscience qu'elle n'avait pas le choix de faire autrement? Elle dit qu'elle aurait pu faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Elle me parle d'une petite fille. OK. Est-ce qu'elle peut te dire plus de choses sur cette petite fille? C'est peut-être celle en haut du dôme.
Ok, mais il y a une grosse émotion qui passe. Je la sens. Alors, tranquillement, respire. Et quand tu Ils, seras prête, tu peux en parler. ils ont, ils ont attaché certains enfants au-dessus du camion, Hmm. sur le toit du camion. Et il y avait ma fille, City Body. C'était sa fille, d'accord. Ok. Alors, je vais vous dire quelque chose, Cindy. Si aujourd'hui vous acceptez que vous avez fait votre maximum, si aujourd'hui vous acceptez de regarder en dehors de ce dôme, je m'excuse, ça me touche, hein. Si vous acceptez de regarder en dehors de ce dôme et de voir toutes ces personnes qui sont là, qui, je suis sûre, ont tellement de remerciements, d'amour à vous donner, vous pourrez aider aussi votre petite fille que vous avez perdue. Parce que cette petite fille, en réalité, elle est pas loin de vous. Mais cette petite fille, elle a besoin d'évoluer, de se sortir d'où elle est actuellement. Et en fait, et de pouvoir partir peut-être dans la lumière. Je ne sais pas encore où va être enfin, sa place sera dans la lumière, mais je ne sais pas encore comment, enfin, où est-ce qu'elle va se rendre réellement. Mais vous êtes là seul à l'intérieur de ce dôme. Si vous acceptez l'amour, les remerciements de toutes ces personnes autour de vous, vous serez là seul à pouvoir aider cette petite fille aujourd'hui. Et peut-être que cette culpabilité qui, à mon sens, n'est pas utile, même si je peux comprendre, cette culpabilité, ces remords, ces regrets que vous avez parce que vous n'avez pas pu aider tous ces gens, aujourd'hui, tout ça, ça va disparaître parce que votre propre fille, vous allez pouvoir l'aider aujourd'hui. Est-ce que vous entendez tout ce que je vous dis? Oui, elle entend. Mélanie est avec vous et si ça peut vous rassurer, c'est main dans la main qu'elle peut vous aider à sortir du dôme pour qu'on aille ensemble voir cette petite fille. Cette petite fille qui souffre aujourd'hui, cette petite fille qui est embêtée par une entité pas agréable. Et je suis certaine que si elle vous voit sortir du dôme, si vous montez avec Mélanie sur ce dôme et que vous voyez cette petite fille, ça va libérer beaucoup de choses. Et pour vous et pour cette petite fille qui n'a plus lieu de rester où elle est là. Que vous seriez prête à sortir du dôme avec Mélanie. Elle peut pas sortir. Qu'est-ce qui l'empêche, Mel, de sortir? Qu'est-ce qui empêche Cindy de sortir? Je vois pas d'issue et Mel, si tu as réussi à rentrer dans le dôme, c'est que vous pourrez en sortir. Elle connaît la porte de sortie. Il faut aller chercher en elle. Elle est où cette porte? Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas cette entité-là. Il y a cette entité qui... C'est comme si on me montrait que cette entité a des points de connexion dans le dôme. Mais ça, il faudrait que tu me le confirmes. oui, Et après, ok, ouais. Et après, je pense que c'est elle qui sait. Il faut qu'elle se rappelle comment elle est rentrée dans ce dôme. Parce que dans tous les cas, comme elle s'est réincarnée, là, Cindy, dans cette vie, Cindy est montée dans la lumière. Donc là, on n'est pas sur une âme errante. La petite fille, certainement. Ok, donc j'ai compris. Mais tu me dis si c'est ça. Est-ce qu'il va falloir déconnecter dans un premier temps cette entité au dôme et on verra après sur la petite fille. Est-ce que tu me confirmes? Je pense que toutes les deux, vous pouvez le faire. je pense que c'est ça, oui. Ok, ok. Maintenant, il va falloir aller s'approcher des connexions de cette entité sur le dôme et que tu me les décrives et qu'on voit ce qu'on peut faire après. Est-ce que tu veux dire d'autres choses ou comme pour le moment, c'est ok là ce que je dis? Non, c'est bon. D'accord.
Donc, qu'elle t'accompagne bien, qu'elle soit toujours avec toi. Et vous vous déplacez dans le dôme pour trouver ces points de connexion avec cette entité. Quand tu les vois, tu me le dis. On me dit que si on va au centre, on est comme, comment on dit? On est comme pris par le sol. Il faut pas aller au centre. D'accord, ok. Tu te sens pas C'est la attiré. base. C'est C'est la base du centre qu'il faut faire. C'est la base du le dôme. dôme. Donc, c'est la base du dôme qu'il faut faire quoi? Qu'il faut couper, déconnecter. Oui, Par contre, il faut pas trop s'en approcher, c'est ça que tu me dis? pas le centre. D'accord. Est-ce que tu vas être guidé pour savoir ce qu'il faut faire? C'est pour ça, Cindy me dit qu'elle court autour, Ok. à la base du dôme et pas au centre. Et donc, parce qu'en courant autour, ça évite qu'elle soit happée par ça, c'est ça? Qu'elle soit, ouais. Ok, ouais. D'accord. Ok, alors attends, laisse-moi un J'ai instant. les, j'ai les autres personnes qui aident à comme soulever le dôme, j'ai envie de dire. Oui, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on met en place là, Mel? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ce qu'il y a au centre? J'ai compris qu'on ne s'en approche pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit bien déconnecter cette entité? Oui, Ok, donc quelle est la façon de faire là? on me dit que Cindy a ce pouvoir de le faire aussi. Oui, oui, je pense bien. C'est sa clé de sortie. Comment elle est là, Cindy? Elle tourne toujours, hein, mais plus lentement. Alors attends, parce que je vais revenir sur le premier truc. Pour moi, il faudrait qu'elle puisse voir sa fille, Mel. Alors, est-ce qu'on ferait pas venir la fille dans le dôme? C'est pas possible. Ah bah oui, elle peut pas bouger. Attends, on va trouver le truc. S'il y a un guide qui peut nous aider, ce serait bien là, parce que j'ai pas le truc là, moi. On me En dit fait, que Cindy, elle a force de faire bouclier sur l'entité et qu'il faut enlever l'énergie au centre. Mais on peut pas aller au centre, enfin, Cindy, moi je. non, non, on va pas aller au centre. Ouais. Parce que déjà, il faudrait que Cindy, elle se canalise, qu'elle arrête de courir. Alors c'est exactement ça parce qu'on me dit il faut faire. C'est comme si on me dit qu'il fallait s'occuper de son cœur à Cindy. D'accord. Ben, c'est pour ça que je reste sur ce qu'on me montrait tout à l'heure, qu'elle voit sa fille, en fait. Je pense qu'en voyant sa fille, si elle se pardonne de ce qu'elle s'en veut, que cette culpabilité, ces regrets partent et qu'elle puisse retrouver sa fille, je pense qu'elle va retrouver cette force, qu'elle va savoir comment faire, Mel. Donc certes, elle ne peut pas sortir du dôme pour le moment, mais comment on peut... J'ai pas l'info encore, Mel, pour la connecter à la petite fille, là. Alors si les guides veulent bien nous aider, comment on peut connecter la mère et la fille? Il faut que Cindy elle aille au centre. Moi j'y vais pas, Cindy elle y va. Ok, ok. Mais si elle court, c'est qu'elle en a peur. Donc toi, c'est Et clair, tu n'y vas pas. on met une plaque, je mets une plaque au sol. Ok, C'est pour ça ok, que je suis rentrée dans le dôme. Ok. d'accord. Tu le fais toi, le soin? Tu as besoin d'aide? Explique-moi. Non, Qu'est-ce que c'est tu bon, vas je le faire? fais. Ok, vas-y, tu me dis quand c'est mis en place. Et alors attention, hein, Mel,
Oui, Tu te remets aussi tes sécurités, tu ne vas pas dans le trou, mais tu vas t'en approcher très fortement. oui. Donc avant de faire ça, je veux que tu remettes toutes tes barrières de sécurité, tes barrières dorées tout autour de toi, celles qu'on utilise en hypnoportation. Je sais que tes guides sont là et j'aimerais, ça va être symbolique, on va imaginer, mais j'aimerais que tu t'accroches au bord du dôme. Tu sais, comme si tu avais une corde autour de toi et que tu t'accroches pour ne pas être aspiré. Tu vois ce que je veux dire? OK. C'est bon pour toi? Oui. OK, donc maintenant tu peux aller faire ce soin sur ce centre. Tu peux détailler s'il y a besoin de détailler, d'expliquer ce que tu fais, sinon tu me dis quand c'est OK pour toi. Non, c'est bon, c'est OK, ça va très vite, hein. OK. Il y a Cindy qui était sur le centre et en fait, Cindy d'un coup, s'est accrochée à ce reste de serpent, j'ai envie de dire. OK. Donc pendant que tu t'as installé tout, elle est venue au milieu, c'est ça? Oui, c'est bon, moi tout est fait, mais c'est Cindy. Donc elle est accrochée à ce serpent et elle est où là, Cindy? Non, je demande à Cindy si c'est elle qui s'est accrochée ou si c'est le serpent qui l'a collée. Ah d'accord, OK. Oh là là, c'est très compliqué. Vas-y, prends le temps, Mel, t'inquiète pas, on sait que ça va se débloquer, mais qu'on doit te comprendre. Cindy est plus forte que et qu'elle ne croit, hein. Cindy, elle peut enlever l'entité, c'est elle qui fait le travail là, hein. D'accord, OK. Et là, on me dit de laisser le trou parce que Cindy va mettre l'entité dans le trou dans le sol. OK. Donc là, tu lui as juste permis de Il faut pouvoir que il faut que Cindy reste accrochée pour qu'elle, elle projette cette entité dans le sol, quoi. Elle tire. d'accord. Est-ce qu'elle a besoin d'aide quand même? Mais j'ai l'impression que non. D'accord. Je sers un peu à rien, c'est Cindy Mais c'est pas grave, on qui fait laisse le faire. travail. C'est hyper important, je pense que ce soit elle qui le fasse du coup. Donc la petite fille, elle est où là, Mel? Toujours au-dessus. Toujours au-dessus, accrochée au serpent, Cindy est accrochée au serpent et donc là, on attend, c'est ça? Oui, non, mais ça se fait, elle tire et 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 elle est en train de le mettre au milieu. dans le sol. D'accord. Donc toi, le fait de faire le petit soin au milieu, ça lui a donné cette impulsion pour faire les choses, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. En fait, tu as pas bouché le trou, tu as donné l'impulsion. OK. La petite est dans le dôme. OK, super. Il faut refermer le sol, je referme le sol, il y a plus de serpent, il y a la petite qui est là. OK, super. Donc elles vont pouvoir se retrouver toutes les 2, on va discuter, on va voir. OK, juste un instant. Est-ce que Cindy, ça va pour toi? Ça va toi? Ouais, OK, d'accord. OK. Donc cette petite fille-là, comment elle est? Elle est toujours abîmée? Un peu, ouais. OK. Qu'est-ce que Cindy, quand elle voit cette petite, qu'est-ce qui se passe pour elle? La petite veut lui donner les dés, mais il y a un truc qui va pas, c'est que, elle reconnaît pas sa fille. Bah oui, forcément. Alors est-ce que c'est peut-être pas sa fille à elle, hein? Peut-être que c'est une autre petite fille, hein? La fille, elle lui montre son cœur à elle, à Cindy. Ah mais c'est ça. Elle lui dit: «Je suis dans ton cœur, là». Et c'est ça qui te disait tout à l'heure qu'il fallait s'occuper du cœur de Cindy. Ah oui, Ouais, donc il y a ça aussi. OK. c'est la petite fille de Cindy qui est amochée. Oui. Le dôme, il est toujours en place là? Oui, oui, et j'ai comme un soin qui se fait sur, Cindy pour le cœur, je sais Ouais, pas. c'est ce que j'allais te demander, oui. Et j'ai la petite fille qui touche, au niveau du cœur, la Cindy.
Donc c'est la petite qui va lui faire le soin? Mmh. Elle a assez d'énergie cette petite pour lui faire le soin là? Mais je sais pas si c'est elle qui fait le soin, mais elle lui touche le cœur et apparemment j'ai sûrement un soin qui se fait, je sais pas trop. J'ai Tu l'impression extrêmement chaud. ouais, OK. Est-ce qu'il y a du il y a d'autres personnes autour là? Ça m'intrigue un Alors peu. les personnes sont toujours là, mais en fait là c'est Cindy qui touche le cœur de la petite fille. OK, donc il y a un échange qui se fait entre les 2 là? Oui, OK, oui, d'accord, donc peut-être qu'elle se reconnecte à elle. OK, on va attendre encore un petit peu. on dirait qu'il faut on dirait qu'elles se fusionnent, Mmh. qu'elles fusionnent entre elles, c'est possible ça? Ouais, mais ça se trouve, c'est peut-être pas sa petite fille, de cette vie antérieure qu'elle a perdue réellement, tu vois? On va comprendre. J'entends que c'est Cindy qui lui a toujours laissé les cubes et que cette petite fille vraiment insiste pour que ce soit Cindy qui prenne le qui prenne Alors les dés. alors pourquoi cette petite fille, elle a récupéré ses dés et pourquoi aujourd'hui elle veut lui rendre? Est-ce qu'elle peut nous expliquer un petit peu? Parce que la petite fille, elle dit: «C'est plus à moi, c'est pas moi d'avoir les dés», Qu'est-ce qui tu vois? représente ces dés? Qu'est-ce qui représente en réalité ces dés? C'est comme si enfin, j'entendais que c'est plus elle qui joue, c'est Cindy maintenant qui doit jouer avec ses dés D'accord. Et Cindy, elle et est c'est prête oui, j'entendais que c'était pas spécialement les dés qui aidaient la petite fille aussi. OK. Et Cindy, là, elle accepte de les prendre ces dés-là? Est-ce que la reconnexion, elle est terminée entre les 2? Là, Cindy a du mal un peu à comprendre. Elle se rappelle pas de lui avoir donné? Est-ce qu'on peut savoir clairement qui est cette petite fille? Parce que je veux pas supposer de choses, donc je suis balancée entre 2 trucs là, Mel, et j'ai besoin qu'elle confirme. Qui est Bah cette si, petite fille? c'est son enfant à elle, mais Cindy n'a pas d'enfant là. Non, 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 mais c'est son enfant de C'est cette son vie enfant, antérieure c'est son enfant intérieur, ou c'est son enfant intérieur? c'est son enfant intérieur. D'accord, donc c'est pas cette petite fille qui est morte dans Bah non, je sais pas pourquoi ils ont fait le lien. oui, mais peut-être qu'elle avait réellement une enfin, elle avait réellement une fille dans une vie antérieure Oui, et que le fait d'avoir perdu cette petite fille, ça a déclenché en tant que mémoire quelque chose sur la petite fille antérieure. oui, je pense, oui. Tu vois? Ça peut être quelque chose comme ça et c'est comme si peut-être ces dés va lui permettre de se reconnecter à cette petite fille intérieure et de soigner cette petite fille qui est quand même pas mal abîmée, au vu de ce que tu me dis. Mmh. Ce qui me gêne, c'est, déjà, est-ce que Cindy, elle est consciente là de ce qu'elle a fait, d'enlever cette entité-là? J'ai l'impression comme si elle l'avait fait et que finalement c'est normal, donc elle se rend encore pas compte de quoi elle est capable de faire. Est-ce que je me trompe? Mmh. Elle se rend pas spécialement compte. Bon, maintenant que cette entité est enlevée, je suis désolée, hein, je creuse encore parce que tout n'est pas clair encore. Cette entité, comme elle est partie, on savait qu'il y avait des points de connexion par rapport au dôme. Ce dôme maintenant, est-ce qu'on peut le faire sauter? Est-ce qu'il peut partir ce dôme? Ou il y a encore quelque chose avec Cindy qui fait qu'elle retient ce dôme? Parce que pour moi, il faut qu'elle enfin, comme elle disait cette dame au départ, il faut qu'elle voie les gens qui l'entourent. Il faut qu'il y ait une confrontation, qu'il y ait quelque chose. Parce que là, c'est comme si Cindy, elle nous emmenait, OK, on fait des trucs, mais elle a toujours pas envie de Hem, sortir de son dôme là. Est-ce que je me trompe là? j'ai la grand-mère qui veut faire un câlin à cette petite fille intérieure. OK. Et est-ce qu'elle peut rentrer dans le dôme maintenant? Bah, là, il faut que ça soit Cindy qui sorte avec, ouais. De voilà, parce que le dôme est toujours là du coup. Mmh mh. Et Cindy, elle veut La pas et j'ai sortir la encore.
J'ai la grand-mère qui dit laisse-moi lui faire un câlin. Et en fait, là, elle n'a pas le choix d'ouvrir le dôme. Ah, donc là, elle ouvre le dôme Il faut parce que qu'elle Cindy entend. accepte. Oui. Ouais, ok. C'est pour ça, qu'est-ce qui fait qu'elle va accepter là, en fait? J'ai l'impression que. Est-ce que tu crois qu'elle accepte là, Mel, ou pas? Elle veut, là, pour la grand-mère, oui. Pour la grand-mère, elle veut. Ok, Mm. super. Ça va aider. Ok, ok. Ça va se débloquer. Elle est en train d'aider les autres personnes. Enfin, elle regarde les autres personnes autour du dôme et elle fait équipe avec eux pour soulever le dôme. Ok, super. Merci la grand-mère. Par contre, elle est quand même très droite, la grand-mère. Elle a ce côté marrante et très droite, hein. Mais je sais pas si c'est fait exprès qu'elle reste, tu sais, un peu droite Droite et pour. ferme. Ouais. Oui. Ça te parle, c'est Cindy? Sur ta grand-mère? Ah, c'est toi. Ah, c'est Cindy. Elle dit que c'est Cindy. C'est toi qui es comme ça? Elle dit que c'est elle, Cindy, qui est comme ça. Ah oui. Et elle avait pas ce côté marrant aussi, sa grand-mère, parfois. Non, mais c'est Cindy qui est droite et marrante à la fois. Ah oui, oui. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, le dôme est parti en même temps que les autres personnes, hein. Oui, bah, de toute façon, oui, ils n'avaient pas lieu de rester. J'avais dit hein, qu'ils Ah, repartiraient. ok, d'accord. Là, j'ai Cindy qui ne s'approche pas de la grand-mère, mais qui laisse la petite fille aller. Ok, d'accord. J'ai très très chaud, hein. Ok, c'est normal, ne t'inquiète pas. Donc, cette petite fille qui retrouve la grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai la grand-mère qui lui parle à cette petite fille, mais je n'entends pas spécialement, je D'accord. sais pas. Et Cindy, elle regarde ça de loin? Oui. Et la grand-mère veut demander à Cindy l'aider. Enfin, les C'est quoi cubes blancs, l'idée? là. Elle lui demande quoi? De les prendre? Hmm. C'est pour ça, en fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que Cindy comprenne ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas quelqu'un dans l'assemblée là qui peut lui expliquer? Ou la grand-mère, est-ce qu'elle peut expliquer à Cindy? Parce que je pense que Cindy ne veut pas encore entendre, même si l'entité est partie, le dôme est enlevé, la petite fille est retrouvée. Qu'est-ce qui fait qu'elle veut pas encore entendre là? Je sais pas, est-ce que pour Cindy, ça a été quelque chose de très prenant, le décès de sa grand-mère? Est-ce que ça a changé, ça a bouleversé un peu son Est-ce que tu peux quotidien? mettre ton micro, Cindy, si tu veux, pour parler, expliquer comme ça, Mel, elle a aussi tes paroles. Le décès de ma grand-mère a été, très compliqué pour moi parce que c'était, Hmm. ma grand-mère et quand j'étais petite, je me suis toujours dit: «Le jour où ma grand-mère partira, je partirai avec elle». D'accord, Ok. Oui. merci. D'où le fait qu'elle veut prendre l'aider. Alors, je laisse faire, hein, d'accord? Oui, oui, oui. La petite fille est toujours là. C'est bien, Cindy, laisse couler, laisse sortir tout parce que ça te libère en même temps, ces larmes. Alors, elle a pris la petite fille dans ses bras, la grand-mère. Oui. Elle porte la petite fille Mmh. et elle veut donner cette petite fille à Cindy, que Mmh. Cindy puisse la porter. Eh oui. Et je rappelle que Cindy consciemment sentait qu'il y avait cette petite fille intérieure. Et la grand-mère lui dit qu'elle elle ne parle pas de Cindy, elle parle de la petite fille en disant Mmh. elle est toujours là pour cette petite fille, elle veille sur cette petite fille. Mmh. Laisse-moi veiller sur cette grande fille. Eh oui. Eh oui. Elle me dit de dire à Cindy de faire attention à sa posture et à ses genoux. OK, elle entend. N'en fais pas trop, je lui dis.
n'en fais pas trop. Alors, c'est bien d'être active, hein, c'est pas ça, d'accord? Et sa grand-mère lui dit de s- souffle, stop maintenant. Tu vois, le fait que Cindy ne court plus dans le dôme. Oui. Et en fait, même sa grand-mère lui dit, tu sais, tu es où là? Et en fait, elle veut faire comprendre à Cindy, eh oh, soit ici, soit avec nous, soit ne sois plus ailleurs. Profite, tu vois, c'est un peu comme l'ancrage, quoi. Mm. Soit ici avec nous, soit ancré, soit un peu. Et moi, je suis là, quoi. Sa grand-mère, par contre, lui, très Mm. proche, hein. C'est ça que je voulais rajouter, c'est que cette grand-mère, cette petite fille, enfin, quand elle a perdu sa grand-mère, elle s'est dit, ben, je l'aurai plus jamais maintenant. Alors qu'en réalité, l'adulte aujourd'hui doit se rendre compte que sa grand-mère, elle est toujours et bien là, même si elle ne la voit pas physiquement, même si elle Alors, ne peut pas la sentir physiquement. alors là, il y a Cindy qui dit à la grand-mère, je porte la petite fille sur le dos, et la grand-mère lui dit, non, tu la prends dans tes bras. Mm. Poitrine contre poitrine, pas sur le dos. Arrête de te mettre des choses sur le dos. Arrête de. Et alors, par contre, si je peux me permettre, Cindy est très forte, hein. Mm. Elle a un pouvoir très très fort. Alors, j'aime pas parler de pouvoir, mais Non, mais on le sent dans l'énergie de la séance, on le sent. Mais... c'est Cindy, c'est tu veux, tu auras. C'est comme si Cindy avait signé sur le fait que tu auras des capacités, tu auras cette sensibilité, et demande-nous, tu auras, quoi. Enfin, c'est fou, hein, parce que c'est ce que je Ouais. ressens. Oui, en fait, Et elle peut tout demander à l'univers et elle aura, quoi, en voilà, gros. et ne te mets pas de fardeau, ne te mets pas de peur, n'aie pas peur de cette petite fille aussi. Prends-la avec toi, cœur à cœur. Voilà, tu vois, c'est ce que j'entends, cœur à cœur. Alors, on va faire Voilà. quelque chose. Est-ce qu'elle l'a prise dans les bras, là? Ah, la grand-mère, elle dit, si tu la prends, tu m'aides. Alors oui, alors c'est ce qu'on va faire, c'est que Heu, si, donc je demande à la Cindy qui est présente avec cette petite fille de la prendre dans les bras et Cindy, je vais te demander quelque chose qui va pas être évident, mais si tu es d'accord, c'est pour toi, que tu exprimes là aujourd'hui ce que tu veux dire à cette petite fille intérieure. Oui, toi. Donc si tu veux Fais-le, bien remettre ton micro. la grand-mère qui dit, fais-le pour moi. Voilà, je pense que c'est toi qui vas déclencher parce que dans ton inconscient, donc cette Cindy que Mélanie avec qui elle est en contact, elle bloque encore. Alors je pense que avec la puissance de tes mots, de ton cœur, tu vas t'adresser à cette petite fille intérieure dont parle Mélanie, celle qu'elle nous a décrit, qui est abîmée, que ta grand-mère demande à ce que tu lui fasses un câlin. Donc voilà, et je pense que comme ça, Cindy qui est avec Mel, là, finira par la prendre dans les bras et ça va permettre de continuer le déblocage. Donc voilà, on t'écoute, enfin, elle t'écoute en tout cas. Tu peux parler avec ton cœur. Mais tout va bien se passer. Tu vas être à la hauteur et tout ira bien. Ok, C'est c'est pas que Cindy? oui, c'est Cindy qui parle, mais en fait, en réalité, c'est pas la petite fille qui a besoin, je me rends compte. C'est à la grande Cindy qu'il faut qu'elle parle. C'est Cindy qui. C'est avec Cindy que tu dis ça, Ouais. la grande Cindy. Mmh. Parce que finalement, la petite, même si elle est abîmée, on la voit abîmée, qu'elle a été abîmée. C'est la grande Cindy qui peut aider la petite. Mmh. C'est comme si Cindy était restée dans cette phase de son enfant intérieur, Mmh mh. restée bloquée à ce niveau-là, et que en grandissant, Cindy est restée dans son monde un peu, sans son. C'est ça. Mais ça bloque encore là, Mel, hein? Non? Elle l'a pas pris dans les bras encore? Si, si, alors elle l'a dans les bras, Ah, c'est d'accord. la grand-mère qui réclame de fusionner avec les 2 pour, enclencher peut-être. Qu'est-ce qu'elle, comment elle réagit Cindy face à ces mots?
J'ai la grand-mère qui montre à Cindy de bercer, Mais de bon, bercer maintenant, l'enfant intérieur parce qu'en fait, Cindy, pour faire un câlin à sa grand-mère, se sentait gênée par cet enfant entre les deux. mm, Et la grand-mère lui a dit ne sois pas gênée de cet enfant, berce-la, on la berce ensemble. C'est beau, hein? ouais, j'imagine. Il y a ce froid qu'elle doit retirer, en fait. Ouais, c'est ça, cette pudeur et ce froid où je sais pas Ouais. comment on peut, Mm. mais accepter l'enfant intérieur et l'apprendre, quoi, parce que là, Et donc là, la grand-mère englobe les deux, c'est ça? Enfin, je crois que enlace, pardon, les deux. oui, 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 elle aide Mm. les deux, oui. Bah voilà, la grand-mère, quand même, elle ne J'ai savait pas Cindy, trop quoi faire, elle sait faire. j'ai Cindy qui dit à sa grand-mère, je la prends avec moi. Ah, merci. Alors la grand-mère a repris les dés dans ses mains. Ah, OK, d'accord. Elle veut montrer à Cindy les dés. Ok. La grand-mère a rendu les dés à Cindy. Alors je vous explique un peu. Oui. Elle a dit à Cindy, je te rends ce dé-là. Le 6, sur un dé, le 6 c'est le meilleur numéro et porte bonheur. Enfin bref, c'est le gagnant. Donc elle a fait comprendre que je te donne un dé avec que des 6 parce que tu ne peux que gagner. Ah, Et elle a donné l'autre dé avec le 1, le 2, le 3, un dé normal, oui. en lui disant, maintenant tu as le choix. Waouh. C'est soit tu laisses faire les choses et tu restes dans ce monde, dans ton monde, ou soit tu prends la réussite avec cet enfant, quoi. Et tu prends le numéro 6, le meilleur des numéros du dé. Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que quand elle Elle, parle elle de lui dit, elle lui dit qu'elle peut jongler avec les deux parce qu'elle est capable de tout avoir. eh bah, dis donc. Qu'est-ce que ça enfin, quand elle parle de choix, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que cette libération, ces retrouvailles entre cette petite fille et cette part de Cindy qui s'isolait, qui courait partout, qu'est-ce que ça va engendrer, en fait, dans la vie, de tous les jours de Mais ça, Cindy? Même si je comprends bien qu'on lui laisse encore son libre arbitre. ben, la Voilà, mais grand-mère lui dit quand c'est difficile, Cindy, quand tu ne sais pas quoi choisir ou tu ne sais pas comment faire, prends le dé numéro 6. mmh. C'est un peu tout bête, hein, mais Ouais, non, mais oui. choisis le dé où il n'y a que le 6. Oui, c'est très symbolique, là. Voilà. Et Mais on va montrer avec alors, ça Cindy, ne oui. m'étonnerait pas que Cindy retombe dans les quelques jours qui arrivent sur un dé, hein. Ah oui, Alors ça, c'est ce que je voulais lui dire, oui. j'en suis sûre, parce que si tu tombes sur un dé, enfin, je pense que ta grand-mère va bien montrer, hein. Mmh. Lance les dés, mais tu lances que le numéro 6. N'hésite pas parce que tu peux. Mmh. J'ai la petite fille qui a ouvert les yeux et que Cindy a regardé dans les yeux. Ah super, super, ça c'est chouette ça. Mmh. Donc là, Cindy, juste pour t'expliquer tout ce qu'on dit qui paraît peut-être un peu fou, c'est imagé, mais c'est parce qu'énergétiquement là, ça travaille, tu vois? Ça se réacte, ça se réaligne, ça libère les nœuds, voilà, il y a tout ça qui se passe, hein. Et sa grand-mère lui dit donne-moi ton sac. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de sac, hein. Mais donne-moi Oui, ton sac, donne-moi ce qui est lourd. Donne-moi ce dont enfin, tu t'arrives pas, tu veux plus ou tu veux pas. Donne-le-moi, je le prends avec moi. mmh, Tant- Mais toi, garde cette petite fille avec toi. Voilà. magnifique. Elle accepte de donner tout ce sac, tout cette poids? Ouais. Ah ben, Ça y est, elle elle ne quitte pas la petite fille des yeux, Cindy. ah, donc Cindy, elle comprend là? Oui. OK. Ah bah, c'est la grand-mère qui a fait craquer, hein. Oui, oui, bah, oui, oui, j'ai bien compris, Mmh. ouais. Attends, vas-y Cindy, tu peux mettre ton micro si tu veux. Elle est toujours abîmée, la petite fille? Non, elle est Ouais, mieux. c'est ce que j'allais demander, ouais. Elle est mieux, ses yeux sont beaucoup mieux. C'est ça, je pense que quand elle a ouvert les yeux, qu'elle m'a dit les yeux dans Mmh. les yeux, là, à mon avis, le visage était déjà changé. Et la mamie, là, alors c'est pareil, c'est comme Cynthia dit, c'est imagé, mais
les vêtements de la petite fille ne sont plus sales. Donc, tu vois, rien qu'en un passement de main, c'est comme si elle avait repassé les vêtements, les nettoyé. Enfin, voilà, elle a fait comme un espèce de soin sur la petite fille intérieure. C'est ça, c'est ça. C'est beau, hein? Mmh. Elle, elle peut partir avec le sac. Elle va repartir, la grand-mère, là? Oui. OK. Est-ce que, juste avant qu'elle parte, Cindy, est-ce que tu veux lui dire quelque chose à ta grand-mère? Même si tu peux lui parler comme ça, mais Alors attends, parce que c'est attends. trop beau là. OK, vas-y. Cindy vient de lui jeter le dé avec le 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6. merci. Bravo. C'est trop beau. Ouais, c'est beau. Et elle dit au revoir à sa grand. Mais oui. Je te laisse avec ces émotions, Mel, parce que ça me libère, d'accord? Je sais que c'est des belles larmes, c'est des belles émotions. Et tu sais que tu peux respirer pour que ça s'apaise aussi. Hein? Voilà. Et Cindy, si tu veux délivrer juste un message à ta grand-mère avant qu'elle reparte, même si tu pourras lui parler tous les jours, tu le sais, tu peux le faire. Et que je la remercie beaucoup. Voilà, Et elle vous aime. j'espère qu'elle sera toujours là pour moi. Oui, je pense. Oui. Je Elle va pense. déposer le sac et elle revient. Oui, elle est toujours là, oui. Enfin, elle sera toujours là, quoi, c'est sûr. Oui. Et moi, je voudrais la remercier aussi de nous avoir, même si elle pensait pas au départ, mais de nous avoir guidés, enfin surtout d'avoir fait, enfin c'était pas guidé, c'est d'avoir, réussi à montrer à Cindy qu'elle pouvait se libérer de tout ça. Merci à vous, petite mamie. Et ils tiennent le dé ensemble, la petite fille et Cindy. Génial, OK. Reconnexion et on avance main dans la main ensemble. Mmh. La petite fille qui est apaisée, Oui, rien à voir avec le apaisée film d'horreur, de tout à par l'heure. rapport à sa grand-mère, apaisée aussi par rapport à cette vie antérieure. Je demande et je pense que dans le sac à dos, je demande à la grand-mère si, je ne sais pas si c'est dans le sac à dos, mais d'embarquer aussi toutes les mémoires de cette vie antérieure, avec toute la culpabilité, les regrets, que l'âme de Cindy avait pu avoir dans cette vie quand elle a vu toutes ces personnes mourir et qu'elle s'est dit: «Je ne les ai pas aidées suffisamment». Je demande à ce que la grand-mère emporte toutes ses mémoires aussi, que ce soit retiré, complètement des mémoires que porte Cindy. Est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est bon, tout Là, est, voilà. OK, merci. Merci. Est-ce que Mel, il y a d'autres choses, peut-être les guides ou peut-être, encore, la petite fille intérieure ou même Cindy? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire à Cindy pour la suite? Je sais pas, peut-être des conseils, ou d'autres choses? ils ont, ils ont cette, espèce de, vaisseau, enfin, de lumière là, au-dessus d'eux là, donc là, je pense que c'est les guides Qui prennent soin. qui se chargent du soin pour les 2, oui. Pour la petite fille aussi, oui. Pour refusionner ou enfin pour voilà, pour la suite. Ce qui peut durer, quelques heures, voire 48 heures, 2 jours la plupart du temps, mais et ça, c'est eux qui gèrent là. C'est pas Ouais. Donc ça, on pourra, voilà, ça va continuer pendant quelques jours. mmh, OK. mmh. Donc pour ça, oui. Alors, voilà, comme d'habitude, des fois, ils donnent des choses aux personnes. Est-ce que Cindy a quelque chose en particulier à faire? À part aller s'acheter un dé pour en trouver Peut-être, ouais. un? Ou se le fabriquer. Ouais, j'allais dire faire un tatouage avec un dé et Cindy. Oui. Mmh.
Non, c'est beau là, ils prennent soin des 2 là. Enfin, ils font la réparation, on va dire. Mmh. Mmh. Je vois le dé en tatouage, Mmh mh. même si on dit que les tatouages, c'est pas très, très bon énergétiquement, Mmh. mais ça peut, ah bah, OK. Tu peux remettre ton micro Cindy maintenant si tu veux, hein, parce que j'ai plus à réfléchir ou à trop guider, voilà. Tu J'ai disais? j'ai j'ai 11 tatouages et le 11e j'ai 12 tatouages parce que c'est les sourcils. Le 11e, c'est un trait de liner et normalement, je dois pas avoir d'eau dessus. C'est pour ça que je l'ai D'accord, pas fait de base. OK, d'accord. Donc Et ben C'est tu pour feras ta tête? un autre tatouage. et la personne qui m'a tatoué le liner fait des tatouages et je ne savais pas quel tatouage j'allais lui demander, mais je pense que je sais Mmh. 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 Alors Mel, dis-moi, est-ce que pour la séance, c'est terminé? Est-ce qu'il y a encore Oui, je autre crois que c'est bon. chose? Ouais, je pense aussi. Mmh. OK, super. OK, ben merci au guide pour le soin. Merci à tous ces défunts, qui sont venus pour soutenir, cette part de Cindy qui était, heu, bloquée en quelque sorte. Mmh. Et merci encore, à la grand-mère de Cindy, voilà, pour tout cet amour qu'elle a ramené, qui a permis de reconnecter, Cindy avec cette petite fille intérieure qui, je le rappelle, Cindy, tu le sentais, donc tu es capable de ressentir en toi vraiment ce qui se passe et peut-être même plus. Donc voilà, merci à tout le monde, pour cette séance. Merci à toi, Cindy, de nous avoir fait confiance aussi. Merci Mel également et puis, Merci à eux. Mmh. ouais, merci à eux, c'est sûr.